Bonjour et bienvenue sur votre chaîne codée 2.0. On continue toujours avec le langage de Python et on va voir aujourd'hui les listes. Sans plus tarder, on commence. Jusqu'à présent, nous n'avons stocké qu'une seule valeur à la fois dans nos variables. Les listes sont un type de données très particulier au sens où elles représentent des données composées ou ce qu'on appelle combinées. Une liste est en effet, par définition, elle est composée d'une suite de valeurs ou d'éléments. Pour définir une nouvelle liste en Python, on va devoir utiliser une paire de crochets. Nous allons placer les différents éléments de notre liste dans ces crochets en les séparant par des virgules. Pour créer une nouvelle liste, je lui donne un nom qui s'appelle MyList par exemple et qui va contenir un ensemble de valeurs. Si j'aimerais par exemple donner des valeurs numériques, il est possible de faire donc une liste qui est mixée, c'est-à-dire je peux rajouter une chaîne par exemple qui s'appelle hello et un booléen par exemple avec un true ici. Donc voilà, j'ai créé ma liste. Il est possible d'afficher ma liste, il suffit de l'appeler par son nom qui est MyList et on exécute ici pour voir le résultat. Pour appeler les éléments individuellement, donc il suffit de mettre ici les crochets et de mettre son indice, d'accord? Donc voilà, on peut dire que les listes s'approchent des tableaux qui sont connus dans d'autres langages. Les tableaux numérotés, c'est-à-dire qui commencent avec un indice 0. Donc ici, le 10, il est mis à la position 0, le 2 à la position 1, hello à la position 2 et true à la position 3. Il est par contre possible de faire l'appel des éléments à partir de la droite, c'est-à-dire si j'aimerais afficher true, je peux mettre MyList entre crochets -1 et ça va commencer par la droite et non pas par les indices de gauche. D'accord? Donc, je répète, si on aimerait afficher à partir de la gauche, on commence avec l'indice 0. Et si on aimerait afficher à partir de la droite, on commence avec l'indice -1, -2, -3 et -4. Si, par exemple, si on appelle un indice qui n'existe pas, donc probablement on aura une erreur ou bien une notification qui dit que nous sommes à l'extérieur de la liste, out of list. D'accord? Donc ici, par exemple, si j'aimerais afficher le hello, je vais mettre, il y a deux façons. À partir de la gauche, je vais mettre 2. Donc, ça va me donner hello si j'exécute. Et si j'aimerais l'afficher par la deuxième méthode, c'est-à-dire à partir de la droite, je vais mettre comme indice un -2 et ça donne le même résultat. Si on aimerait récupérer une tranche de notre liste, donc on utilise les deux points. D'accord? Donc si j'aimerais récupérer la tranche depuis l'indice 0 jusqu'à l'indice par exemple 2. D'accord? Donc ici, la position 0, qui est le 10, va être récupérée. Le 1, l'indice 1, qui contient la valeur 2 sera récupéré et le 2 n'est pas inclus. Donc, d'accord? Donc, de 0 jusqu'à la position qui n'est pas incluse, d'accord? Qui est le 2. Donc ici, si j'exécute une copie de ma liste ou bien une tranche de ma liste, superficielle sera créée. Il est possible d'utiliser cet indice comme ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui se trouve, d'accord, avant la position 2 va être récupéré et par contre la position 2 n'est pas incluse. C'est-à-dire que on va commencer avec le 10 qui est sur la position 0 sera récupéré. Sur la position 1 qui est la valeur 2 sera récupéré. Et ce hello ne sera pas récupéré puisqu'il s'agit de la deuxième position. D'accord? Donc
une copie partielle de ma liste sera renvoyée et qui va être la tranche qui contiendra le 10 et le 2. Par contre, si on met l'indice 2 ici, avant les 2 points, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tranche, à partir de la position 2, qui est incluse, va être récupérée. D'accord? Donc, une copie superficielle de cette liste sous forme de tranche et sera récupérée, c'est-à-dire que hello et le reste qui se trouve derrière, c'est true. Et s'il y avait d'autres données derrière true, ils vont être récupérés. D'accord? Donc, on exécute pour voir. S'il n'y a aucun indice et qu'on met ici juste les 2 points, donc on va récupérer une copie superficielle de toute notre liste. Tout ce qu'on a vu sur les tranches des listes, il est idem pour les chaînes de caractères. Si par exemple, voilà, donc j'enlève ici cet exemple et que je mets une chaîne que j'appelle chaîne, par exemple, Hello World. Donc ici, si j'aimerais récupérer un caractère pour ma liste, donc pour ma chaîne, pardon, donc je donne d'abord le nom de ma chaîne de caractères et que je mets ici, par exemple, un 6, par exemple. Donc ma chaîne de caractères, les indices des caractères qui se trouvent sur ma chaîne commencent par la position 0. Donc ici, nous avons le H, il est à 0, 1, 2, 3, 4, 5 et le 6 va récupérer la lettre W. D'accord? Donc, on exécute. Concernant l'espace, il est aussi compté comme indice. D'accord? Donc, la position 5, c'est l'espace entre Hello et World. Il est compté aussi. D'accord? Donc, à noter ça. Pour récupérer une tranche de ma chaîne de caractères, c'est idem de ce qu'on a vu pour les listes. On peut mettre les 2 points si on aimerait récupérer toute la chaîne sans mettre d'indice avant et après. Et si par exemple on aimerait récupérer une tranche à partir d'un indice jusqu'à un dernier indice, donc par exemple on pourra mettre des crochets 0, 2 points et 2, donc ça va récupérer le HE du hello sans bien sûr inclure la deuxième position qui est sur la lettre L. D'accord? Donc si on aimerait par exemple, si on met crochet 2 points, c'est-à-dire que à partir de la deuxième position, on va récupérer le reste de toute la chaîne, d'accord, jusqu'à la fin, c'est-à-dire que à partir de la lettre L qui est incluse, et voilà, donc 2 LO du hello et bien sûr Word seront récupérés. Si on met par exemple les 2 points et derrière on met un 2, d'accord, ça va récupérer le HE sans bien sûr inclure la deuxième position, d'accord. Donc voilà, en ce qui concerne les chaînes, c'est pareil dans cette partie comme les listes. On revient ici sur notre exemple des listes et on aimerait vous montrer comment gérer vos listes. Il est tout de même possible d'ajouter des éléments à ma liste, de modifier ou de supprimer la liste. D'accord? Donc pour ce faire, ici, par exemple, si j'aimerais modifier le hello par Word, donc la position du hello est égale à 2. Donc je viens ici et je mets my list. Je lui donne ici l'indice 2. Et que je mets ici la nouvelle valeur qui va écraser le hello, c'est Word. D'accord? Donc ici, je viens pour tester. Il est possible d'ajouter des éléments à ma liste. Donc je viens ici, par exemple, vers la fin, on aimerait ajouter d'autres éléments. Donc ici, c'est la position 0, 1, 2, 3. Donc moi je dis à partir de la position 4 et ce jusqu'à la position 6, d'accord? Donc je rajoute
des éléments avec des crochets. Bien sûr, je rajoute ici donc 20 et puis je rajoute par exemple une chaîne qui s'appelle Today. D'accord? Donc on exécute pour voir que la liste, voilà, donc cette partie, cette tranche, elle sera rajoutée à notre liste. Pour supprimer tout le contenu de ma liste, je viens ici, j'enlève les positions et que je mets ici, c'est-à-dire tous les éléments. Donc je viens ici, je mets ici une liste vide. D'accord? On va remplacer une liste avec contenu. Par rapport aux chaînes de caractères, il s'agit d'un type qui est immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer comme on a vu pour les listes. Donc, ce n'est pas du tout possible de changer un caractère, de le modifier, de rajouter comme on a vu sur les listes, de rajouter sur une position un contenu ou bien de supprimer un contenu des lettres par exemple ou bien voilà des lettres de cette chaîne de caractères parce qu'il s'agit comme j'ai dit d'un type qui est immuable. Vous aurez à chaque fois que vous désirez par exemple de mettre ici je mets par exemple à la position 2 qui est le L, j'aimerais le remplacer par le caractère M. Donc vous aurez toujours des erreurs si vous aimeriez bien sûr la gérer comme étant voilà comme la liste comme on a vu tout à l'heure. Donc ce n'est pas possible pour les chaînes de caractères, vous aurez des erreurs. Tout à fait possible d'utiliser des opérateurs de concaténation et de répétition sur les listes. Donc si j'ai par exemple une liste, c'est MyList 1 qui contient ces éléments et une deuxième liste qui contient 100 et 200, j'aimerais concaténer les deux listes. Il est possible de le faire. Donc voilà, donc je peux les afficher et que je mette ici MyList 1 plus MyList 2. Donc automatiquement, le contenu de la liste 2, il sera intégré sur la première liste qui est la liste 1. Ce qui concerne la répétition, je pourrais le faire grâce à l'opérateur étoile. Donc si j'aimerais que le contenu de ma liste, par exemple ma liste 2, soit répété par exemple 5 fois, donc je viens ici et je mets étoile 5. D'accord? Donc tout le contenu qui est 100 et 200 seront répétés 5 fois sur ma liste. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez compris les listes et à la même occasion, on a parlé aussi des chaînes de caractères. Donc si vous avez la moindre question, vous pouvez me laisser des commentaires et je vous répondrai dès que possible. Je vous souhaite un très bon courage et je vous dis à bientôt.